Bonjour et bienvenue dans ces vidéos de slivage. Alors, vous le savez, si vous avez regardé la prochaine vidéo, pour moi, en fait, il s'est passé 30 secondes. Je vais commencer donc par sliver toutes les cartes, commenter au fur et à mesure, et chaque vidéo va donc être le slivage d'un seul élément, d'une seule boîte. Là, j'ai la grosse boîte, hein, la grosse mama, qui contient toutes les cartes des decks de base, donc j'ai quand même un truc du style 319 cartes à sliver. On va pouvoir regarder ça, je vais vous faire des gros plans, on va regarder les dessins, ça va être trop cool. Hop, je sors toutes mes cartes. Je me suis préparé mon petit couteau que je vais manipuler en toute sécurité pour ouvrir les cartes. Et puis c'est parti quoi. C'est trop parti. Regardez, je vous mets comme ça. On va être comme un coq avec des pattes là, c'est-à-dire une chance de survie. Je dis n'importe quoi parce que je suis hyper excité. Je suis hyper excité, je suis comme un gosse. Et j'imagine que ça vous fait ça quand vous recevez les jeux, c'est-à-dire que vous êtes chaud patate quoi. Et en vrai, c'est quand même beau. Alors moi j'ai 32 ans, 33, 32, je sais plus. Mais c'est quand même beau d'être capable de vivre dans un monde où à 32 ans, on peut encore s'exciter comme ça, comme un gamin, sur des trucs comme ça, moi ça me fait un petit peu rêver. J'ai combien de sleeves là? J'en ai 200, donc il va falloir que j'ouvre un autre paquet, c'est à peu près sûr, donc je vais le faire tout de suite. Putain, je vous dis, c'est bien fermé ça, hein. J'avais slivé mon jeu de base avec les Game Genic, parce qu'à la base on avait des Game Genic, mais pas moyen de se les procurer, donc on a fini par faire nos propres sleeves. Après avoir fait des tests, on voit pas la diff, donc je vais pas re-sliver mon jeu de base. Je vais simplement sliver les nouvelles cartes avec les parias, et puis ça ira bien. Donc tac, tac, tac. Voilà, hop, et c'est parti. Normalement, je devrais avoir besoin 319. Là, j'en ai 200. Là, j'en ai 100, 200, 300, bah 400. Je devrais pas en avoir besoin de plus pour le moment. Je vais me mettre ça sur le côté et on est parti pour passer au slivage. Je prends mon petit gros plan, regardez là, je vous mets juste à côté, comme ça on va être bien. Et c'est parti pour le slivage. D'abord, j'ouvre. OK, première remarque. Alors la première remarque, c'est que, je leur avais demandé et c'était le plus important en fait, hein, d'avoir un dos de carte qui était je vais ranger ça pour pas me faire mal, qui était équivalent à celui qu'on avait avant et en vrai de vrai, si je dois être parfaitement pinailleur, c'est pas exactement la même teinte. C'est-à-dire que quand on les met bien à côté avec une bonne lumière, on voit une légère différence. Avec les sleeves et en vrai, si on fait pas hyper attention et qu'on n'est pas comme ça, c'est kiff kiff pareil, on voit pas la différence. Mais elle est là, elle est notable, donc je m'attendais pas à ce qu'ils arrivent à me faire parfait, hein. On n'a pas la prétention d'avoir un contrôle qualité à la Magic, mais je leur avais demandé le plus proche possible et c'est hyper proche quand même. Donc c'est la première chose qui aurait pu mettre stop tout de suite à l'intégralité de la production et qui me faisait peur et ça, ce contrôle qualité là pour moi, il est passé, c'est OK. Donc on va pouvoir, sliver. Je vais commencer par trier, toutes les cartes. OK, c'est trié. Maintenant, on va pouvoir petit à petit les regarder à mesure que je les sleeve. Je vais vous en montrer une. Comment il est mon gros plan quand c'est comme ça? Il est là mon gros plan, donc c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre des cartes ici au fur et à mesure que je les sleeve et puis je vais faire pareil, je vais accélérer le temps et une fois que j'aurai tout slivé, ce que je vais me chauffer à faire, c'est que hem, je vais aussi m'amuser à faire les decks de base, comme ça dans ma boîte. Donc je vais ouvrir ma boîte, je vais faire préparer mes persos, comme vous allez faire à la maison en fait. Ça va me prendre un petit peu de temps, mais ça va être cool. OK, 1/6, on a fini avec les tirs, on va pouvoir attaquer, bah, les soins mineurs. C'est parti, on continue. Alors il y a 2 piles de soins mineurs que vous avez pas vues, mais parce que c'est les dessins que vous connaissez déjà et il y en avait une de chaque, hein, donc c'est pas tellement bon pour le montage. OK, fini les premiers secours, on va pouvoir passer, aux parades ou aux courses. Comment je vais faire ça? Je vais peut-être décaler ça, OK et puis faire une espèce de
Chassé roulé, je vais décaler à chaque fois petit chassé roulé, j'ai pas de terme technique, je ne sais pas, faites un effort. Les parades, allez, c'est parti. Je vais pas dire que j'adore sliver, mais ça fait partie de ces tâches qui me dérangent pas. Je pense que ça fait partie de ces trucs que je peux faire sans vraiment, me taquiner ou quoi que ce soit. Ça me détend, je sais pas, en fait, je pose mon cerveau, je pense à des trucs et je fais ça en attendant. OK, c'est fini pour les parades, on va donc pouvoir passer aux frappes. Commençant par quelqu'un d'intelligent, le barbare. OK, c'est officiel, j'ai fini 2 paquets de sleeves, donc et j'en ai déjà fait 200, donc j'attaque la 3e centaine là. On a fait plus de la moitié. OK, il me reste plus que les courses et là, on va arriver sur les piles qui sont assez désagréables parce que c'est que des piles, assez élevées parce que les courses, c'est ce qu'il y a le plus, hein. Logique, hein, tous les personnages de près ou de loin, mis à part Papy Moujou, l'érudit, tout le monde se déplace. Donc c'est les piles qui sont les plus hautes et donc ça va me faire des tâches, des micro-tâches les plus longues et je vous souviens, ça fait écho à ce que je vous avais dit sur, la vidéo où je, dédicaçais toutes vos cartes, hein. Se faire des petites piles, des petits machins, parce que quand vous avez fini une petite pile, même si vous n'avez pas fini la tâche dans sa globalité, votre cerveau, il vous envoie un petit peu de sérotonine pour te dire: «Tu vu, c'est bien, tu as fini un truc». Il aime bien le cerveau quand on finit un truc. Il y a un côté, «Je vais te faire plaisir, prends un petit shoot d'hormones, là». Alors il y a peut-être des médecins qui vont me contredire, on est bien d'accord, je suis pas médecin, mais ça fait cet effet-là de dire: «Ah, ça c'est fait, je passe à la suite». Mais quand ça c'est fait, n'arrive jamais ou que c'est beaucoup plus long et ben c'est beaucoup plus désagréable. Et donc là, je sais d'avance, j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs, que je vais faire les piles les plus longues et donc les plus désagréables pour moi. Parce que bah, là, il y a des piles de 30 ou 40 cartes au lieu de piles de 10 ou 15 cartes. Et en plus, comme il n'y a pas grand-chose à lire ou à regarder, vu que c'est toutes les mêmes, et bah forcément, c'est un peu ennuyant. Allez, j'y retourne. J'en profite parce que j'y pense là, mais si vous avez regardé tout ça, vous êtes quand même des grands malades, hein, parce que je sais même pas si moi-même pour le montage, je vais regarder tout ça, sachant que ça va me saouler. Donc bon, après, je vais l'accélérer pour vous, mais vous êtes quand même des grands malades. Parce que regarder un mec sliver des trucs, je sais pas si c'est passionnant. Après, peut-être qu'il y a un côté ASMR, de jeux de société, je ne sais pas. Vous me direz dans les dans le chat si vous dans les commentaires pardon, si vous avez regardé, pourquoi vous avez regardé ça? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé dans votre vie, vous vous dites: «Je vais regarder ce mec protéger des cartes». En tout bien, tout honneur, hein, parce que moi ça me fait plaisir. OK, slivage terminé, donc je vais remballer, hop, ces protèges là vite fait. D'ailleurs, j'en ai là-bas des protèges aussi. Bougez pas, où est-ce que vous allez aller vous, mais j'en ai là qui traînent, qu'il faudra que j'utilise aussi pour les autres extensions. Hop, hop, je les prends aussi comme ça, hop, je les ai apportés. Hop, hop, hop. Et ben maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tous les decks de base de tous les persos. C'est parti. Travail de chinois. Alors, il va falloir que je m'organise un peu au niveau place parce que j'ai une grande table, mais là, ça va pas être assez, j'ai le sentiment. On va se servir du meilleur objet du monde, je vous le redis à chaque fois. Attention, le meilleur objet du monde quand on fait du jeu de société, la desserte. 3 étages de pur rangement. Comment optimiser l'espace quand on n'a pas de place? Et moi je dis ça, j'ai une table de 2 mètres par 2 mètres, hein. Let's go. Est-ce que je prendrais pas ma boîte directement? Que je vais mettre genre là, comme ça. Là je m'en débarrasse. Et puis je vais sortir tous les persos, tous mes decks de base. Alors, et au fur et à mesure, il faudra que je fasse les persos des autres extensions en fait, je suis en train de me dire. C'est complètement con ce que je suis en train de faire.
Parce que si j'ai pas slivé et ouvert toutes les autres cartes, en vrai, je vais devoir refaire le taf derrière. J'ai quand même préparé cela. Ça, j'aurais fait une partie du travail et ça va m'éviter de faire un travail de chinois pendant 8 plombes. Ça va me permettre de couper et partir sur d'autres trucs. Je trie vraiment par dessin là, parce que je vais essayer de coller au maximum au personnage. Après, dans l'absolu, je vais être honnête avec vous, j'ai pas calculé en fonction de tous les personnages qu'on avait, quelle carte allait être exactement avec quel personnage et s'il y avait exactement le bon nombre. Normalement, à la louche, c'est OK, mais c'est pas dit qu'il y ait pas un perso où vous dites: «Ah bah tiens, j'aurais aimé avoir un peu plus de soins mineurs comme ça» et que vous en ayez pas. Vous aurez largement assez de soins mineurs, mais avec un dessin spécifique, peut-être que, voilà, on n'aura pas la même sensibilité, on n'aura pas la même vision de quel dessin est censé apparaître. Ça, c'est pas impossible, hein. J'arrive sur les tirs, là, tirs, là et je crois que c'est tout. Et bah, c'est parti. On va pouvoir commencer à créer les personnages en commençant par le, barbare. C'est parti. Alors je vais prendre ces 3 cartes à chaque fois. Plus, bah, moi j'ai le full art, donc je vais m'en servir. Hop, hop, hop et avec ça, je vais faire son deck de base. Le barbare, qu'est-ce qu'il a le barbare? Il a un premier secours. Comment je vais lui mettre? Bah, lui, ça va être un premier secours en mode barbare. Il a bougez pas sur le gros plan là, on va se faire un peu plaisir, là. Tac, on va le zoomer un peu le gros plan. Voilà. Un premier secours, 2 courses. Qu'est-ce que je vais lui mettre comme course? Bah, les courses barbares, clairement. 5 frappes. Après, ça va être un peu long, mais j'aurais plus jamais besoin de le faire et ça me fait très plaisir. 1, 2, 3, 4, 5 et 2 parades. Je rappelle que, qu'est-ce que je vais lui mettre? Lui, je vais mettre la parade comme ça, celle que vous avez de base. Tac, tac. Je rappelle que normalement, et c'est ça qui va être bien, heu vous avez de la marge. C'est-à-dire que quand vous aurez terminé, vous aurez encore des cartes pour faire d'autres persos, d'autres decks. On est parti pour la Bardess. Et c'est terminé pour cette première phase. J'ai fait tous mes decks de base de tous les persos. Alors bien sûr, on va en rajouter avec les extensions, mais je sais plus combien il y en a des persos. S'il y en a qui arrivent ici, il y en a 2 qui débarquent. Et là, il y en a aucun qui débarque. Et là, il y en a 3 ou 4 qui débarquent. Donc, il y en a quand même quelques-uns qu'il va falloir que je refasse en plus, mais je crois que la plupart ont leur propre deck, donc ça devrait le faire. En attendant, je vous fais des gros poutous. Je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo qui va être filmée en gros dans une petite heure, même pas, et qui sortira pour vous demain. Donc je vous fais des gros poutous, prenez soin de vous et surtout, vous le savez comme d'habitude, jouez à des jeux.